Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle année, nouveau rachat de club, nouvelle filiale. On a quitté 2020 avec le potentiel rachat de Châteauroux et d'ailleurs les négociations sont en train de se poursuivre. Et on arrive en 2021 avec le rachat de l'AS Nancy-Lorraine qui est officialisé le 31 décembre exactement et qui est dans la même lignée de ce qu'on explique depuis très longtemps maintenant sur la chaîne, c'est-à-dire le principe de multinationale footballistique avec des filiales ici et là, notamment en France, en deuxième division et en Belgique. Alors on va détailler, mais avant toute chose, on va reparler de cette vente de l'AS Nancy-Lorraine qui était une chimère, c'était un peu le vieux serpent de mer. Dès que des potentiels investisseurs étaient intéressés, on dit mais il y a Nancy qui est en vente. C'est comme 3, ça a mis des années et des années. Alors la faute à Jacques Rousselot, alors, évidemment respect à Monsieur Rousselot parce qu'il a mis son argent. Ce qui est très rare dans le foot, il y a beaucoup de présidents qui préfèrent que ce soit les autres qui mettent l'argent pendant que eux décident. Donc on va rendre hommage à Jacques Rousselot là-dessus. Quand il y a un problème, il a remis la main au porte-monnaie, notamment pour les passages des NCG. Ça n'empêche pas quelques transferts et quelques arrangements avec des agents au hasard, Jacques Clouzel, vraiment c'est un hasard en disant ça, mais quand même depuis des années cette espèce de marotte, Nancy est en vente, etc. On a tout vu, des négociations avortées, on a négocié avec des gens qui n'avaient pas d'argent, quasiment, mais on croyait, etc. Il y a eu beaucoup de bonimenteurs, il y a eu des escrocs, ensuite on a demandé des garanties, par exemple il y avait un investisseur indien, 12 millions sur la table, on s'est dit attends on va peut-être essayer d'en gratter plus, on a voulu 15 millions, le mec a vu qu'on essayait de le prendre pour un con, il a dit non, on a eu des groupes chypriotes, des groupes anglais, bref, il y a eu tout et n'importe quoi. Il y a accord, il n'y a pas accord. Jacques Rousseau qui en parle à trop de personnes. Oui, ça va se faire finalement. Ça se fait pas. Bref, pour les supporters de Nancy, c'était une catastrophe. À mesure que leur club, d'ailleurs, commençait à devenir... On est en ventre mou de Ligue 2. Nancy, l'AS Nancy-Lorraine. Comment on peut arriver dans cette situation-là? Là, on est 17ème de Ligue 2. Il était temps de vendre. Et l'an passé, qu'est-ce qu'on a? On a Manchester City qui recherche une filiale en France. Parce qu'ils continuent leur projet, comme je vous dis aujourd'hui, qui est sur les 4... de partout dans le globe, on a récemment acquis un club en Belgique, etc. Ils sont intéressés par Nancy, après avoir eu des pourparlers avec Orléans, où finalement ça a été rapidement avorté. Donc Nancy, Rob Newman, notamment, très important au niveau du scouting, qui est souvent là-bas, Brian Marwood, etc., qui dirige un peu tout ça. On trouve un accord, il y a un accord, il faut quand même le savoir, il y a un accord entre Nancy et City, sauf qu'il y a des clauses, etc. Arrive le Covid, personne peut le voir, on est d'accord. Et là, vous avez deux versions. D'un côté, il y a Jacques Rousselot qui dit « Non, mais c'est la faute du Covid, etc. » et tout. Et on fait comprendre que Manchester City a voulu renégocier à la baisse et qu'il y avait aussi une histoire de clause. Mais là, pareil, il y a 50 000 versions différentes sur la clause, enfin bon, qui serait plus ou moins liée aux droits... Enfin bref. Tu sais pas à qui te fier. Tu parles aux gens de Manchester City ou autres. Ils te disent non mais attends, c'est Nancy qui a voulu renégocier, c'est M. Rousselot qui a voulu renégocier. Ah, on parle de pourcentage, finalement il voulait pas avoir tant de pourcentage, il voulait en garder plus, il voulait garder de l'influence. Mais en fait il y a un seul dénominateur en commun là-dessus. Évidemment c'est la mythomanie propre au football, puisque c'est un monde de mythomanes où tout le monde raconte les choses à sa sauce. Mais le deuxième point, c'est que M. Rousselot au bout d'un moment, si ça a duré autant de temps, la revente, c'est qu'il y avait toujours un problème. Et le principal problème, c'est que, et on peut le comprendre, il y a l'attachement au club, sincère, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi le pouvoir et l'ivresse du pouvoir lié au foot. C'est-à-dire, je veux bien vendre, mais j'aimerais quand même garder toujours une influence et prendre des décisions. C'est un peu, comme je vous dis, le fameux spectre et le fameux chimère de l'actionnaire minoritaire que d'autres clubs recherchent. Bref, finalement, des propres mots de l'ancien président d'ancien, l'offre qu'il a acceptée était bien en deçà de ses espérances, donc déjà ça vous montre bien que c'était avant tout une question de pognon, mais aussi d'influence. Et c'est ce groupe, dirigé par M. Shenli, qui va récupérer le club. Et là, il y a beaucoup à dire. Chaque mois, chaque jour dans le milieu du foot, plus tu parles, plus tu enquêtes, plus tu découvres des trucs. Et il y a quelques mois, je vous aurais dit, bon, vu les autres rachats, il y a pire. Et c'est vrai qu'il y a pire, parce que tu as des rachats, demande à Bordeaux, demande à Sochaux à l'époque, vous allez voir ce qu'ils vont vous en dire. Enfin, on n'est pas non plus dans Monsieur Propre, là. C'est-à-dire que Monsieur Shenli, homme d'affaires sino-américain, qui dirige plusieurs fonds, déjà c'est assez intéressant tous les fonds et tout, donc il est dans l'idée d'un multinational foot, je rappelle, là vous avez la société majeure, et ensuite vous avez des clubs, tac. C'est tant et si bien qu'aujourd'hui il a Bardsley, son club qui aujourd'hui a le plus de valeur, qui est en D2 anglaise, vous avez Ostende, qu'ils ont récupéré l'an passé, alors Ostende, tiens, Ostende en D1 belge, non mais ça faut en parler, on rappelle, je l'avais montré sur la chaîne, admirez-moi ce PDF, je fais quand même une petite parenthèse. Les gens me disent mais t'es critique envers le milieu du foot, non mais qui fait ça? C'est quand même les dirigeants d'Ostende qui ont pondu ça, les anciens, en se disant ah ben on va vraiment attirer des gens avec ça. Mais je crois que je rends un travail pareil dans ma classe de 4ème techno de mon collège d'Erieux en Isère profonde, mais j'avais même pas la moyenne. Et on va me dire qu'on va mettre la moyenne parce que j'ai mis des couleurs. Donc ça c'est une petite parenthèse pour vous montrer quand même le manque de travail, de sérieux et d'exigence des clubs pro. Ça, ce document-là, ils se sont dit, on va faire fortune, on va récupérer des millions, ça va attirer les gens pour vendre le club. Ah putain. Bref.
Donc on a Ostende d'un côté, et on a également Thun, où ils sont copropriétaires avec un autre fonds. Thun qui est d'ailleurs descendu en 2e division suisse. Et maintenant vous rajoutez Nancy. Ah oui, mon stylo il marche plus, donc on fait avec les mains. Hein. Et là aujourd'hui, la superstructure, et ben forcément elle pèse plusieurs dizaines de millions à travers ces clubs-là, et à travers les contrats de divers joueurs. C'est-à-dire que en contrat vis-à-vis de la maison mère, vous avez aujourd'hui plus d'une centaine de joueurs, ensuite la data et tout ce qui va avec. Et si vous voulez, donc il y a notamment un Français qui dirige ça, qui s'appelle Monsieur Gauthier Ganaï, qui était déjà à Nice à l'époque, puisqu'en fait Monsieur Shelly avait racheté avec d'autres le club de Nice. On aura le temps d'en reparler parce qu'il y a eu un gros micmac quand même là-bas, faut pas l'oublier. Et donc c'était un peu une blague dans le milieu des agents, des clubs et tout ça. Oh, Gauthier Ganaï il veut racheter un club, parce que dès qu'il y avait la moindre possibilité qu'un club de Ligue 2 puisse se vendre, et bah ce fonds était intéressé, notamment Toulouse. Ou finalement, bah ça s'est pas fait, parce qu'à un moment donné, il y a souvent ça avec ce fonds-là, c'est qu'il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas tellement de concret. Alors, ils ont une surface financière correcte, qui n'est pas non plus infinie, et on va revenir justement à Nice, parce que c'est très important. On dit, mais à Nice, tout s'est bien passé, et dans les faits, oui, mais ils ont quand même beaucoup de chance, je rappelle, de trouver M. Radcliffe. C'est un peu arrivé de manière inespérée, surtout avec une fortune pareille, mais on va quand même rappeler l'emprunt de 22 millions d'euros, à 9% de taux d'intérêt, c'est quand même beau, pour, je cite, un prêt donc qui a pour vocation de rembourser la mise de départ des actionnaires sino-américains du club. Oh bah, ah mais si on endettait le club avec 22 millions à 9% pour rembourser notre propre mise comme ça, bah on est tranquille. Oh, est-ce que ce serait pas Beautiful Game ça, tiens, si on va en faire endetter le club. Donc ça, c'est la dure loi du football, j'ai envie de dire, et du bien de l'entreprise, mais c'est pour vous montrer quand même les motivations majeures. Ce fonds-là, c'est un fonds qui est là pour faire du business. Et toutes les paroles, j'aime le club, etc., faut pas... Ouais. J'aime le club, oui. Bah tu regardes déjà le nombre de clubs sur lesquels ils ont essayé de se greffer dessus, notamment Toulouse, et ça a d'ailleurs été médiatisé, mais il y en a eu d'autres, pour se rendre compte que non. Et puis si vous avez un petit doute, vous regardez, attendez, comment elle s'appelle? Madame Carswell, c'est bien ça? La femme de ta sœur qui donc est un peu agent, et donc, ok, et donc on fait des deals aussi, ok d'accord. Mais bon, ça va être encore une fois Beautiful Game, hein. Dimitri Cavaret, Barnsley, pour ceux qui ont un petit doute encore. Entendre. Maintenant la réalité. C'est pas le pire rachat qui était possible pour Nancy, ça on est d'accord, parce que quand tu vois les groupes et les marques Moulin qu'il y a, à ce niveau-là, il n'y a pas de risque de faillite imminent et tout, sauf qu'ils sont là pour le business, point. Nancy c'est très bien d'ailleurs pour un rachat, parce que c'est quand même un club historique du football français, qui a tout pour mieux faire, que ce soit le bassin économique, que ce soit la ville, enfin les fans, vers l'histoire, t'as tout pour bien faire à Nancy. La place de Nancy n'est pas 17ème de Ligue 2. On est tous d'accord là-dessus. Le but de ce fonds, et c'est un but très intelligent à ce niveau-là, c'est de récupérer des clubs qui ont perdu justement de leur valeur. Reprenons l'exemple d'Ostende. Ostende criblé de dettes qui risque la faillite, et ben on va racheter à moindre prix, sachant que les négociations avaient plus ou moins capoté, puis finalement on a réussi à le faire. C'est exactement pareil pour Barnsley qui était dans une surface financière qu'en fait c'était un peu plus compliqué pour le club, donc le prix avait légèrement baissé. Et l'idée en fait, si vous voulez, c'est de refinancier ces clubs-là, c'est de les revaloriser exactement, excusez-moi. Donc en les faisant remonter, etc. Donc si vous voulez, il y a quand même un but sportif de stabilisation et de revalorisation des clubs, quitte ensuite à les revendre, etc. Parce que là on en revient à notre idée de groupe financier. Plus tes clubs auront une petite valeur, sans forcément investir énormément, plus ta superstructure va gagner en valeur. Et le but c'est ça, et d'ajouter encore d'autres filiales. Donc, le projet pour Nancy, il n'est pas si mauvais que ça. Par contre, on va être très clair, c'est le business, point. Et toutes les déclarations, j'aime le club, c'est un... Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais bon, voilà, après je comprends les fans, ils ont envie d'entendre ça. Et entendre ce discours-là, oui, je comprends qu'ils n'ont pas tellement envie d'entendre ça et qu'on va pas dire... Mais après, il y a la réalité. Sinon, vous regardez certains deals, comment ils avaient été faits. Vous regardez le prêt également à Nice. Hein, je rappelle quand même, on a endetté le club à 22 millions, à 9% de taux d'intérêt, parce qu'on est là pour rembourser notre propre mise. Bah, c'est magnifique. Au final, on met 22 millions, mais derrière, on va utiliser le club pour les récupérer. Bah, c'est pas beau ça. Et derrière, on va revendre le club à M. Radcliffe et gagner des dizaines de millions. Et ben voilà où il est le business model. Donc, vive le foot, vive le beautiful game, j'ai envie de dire avec ces gens-là. Et comme je vous dis, quand je vois les autres types de rachats, c'est pas trop mal encore ça. C'est pas trop mal, parce qu'on a bien pire. Donc, espérons le mieux pour Nancy, qui là va un peu investir cet hiver, évidemment, parce qu'ils ont besoin de se sortir, de se maintenir. La vocation à terme, c'est évidemment de remonter en Ligue 1, mais pour ça, on va pas non plus investir des tonnes et des tonnes de millions. Bref, en tout cas, je terminerai juste cette vidéo en disant une chose, c'est que la Ligue 2 se transforme de plus en plus dans un championnat de filiales, un peu comme la Belgique, et qu'on est vraiment dans un championnat intermédiaire. Donc voilà, c'est comme Châteauroux, on en parlera bientôt de la suite, hein, pour ceux qui s'intéressaient. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, les négociations continuent, elles ont été approuvées justement, comme je vous l'expliquais, par l'Assemblée Générale.
général. Donc un autre rachat en Ligue 2 pour bientôt qui risque d'être officialisé. En attendant peut-être celui de Pau qui cherche un investisseur à tout prix, Dunkerque qui cherche également un investisseur, Le Havre qui ne serait pas contre et tant d'autres clubs. Et oui, c'est la grande brindille du football. Et encore, ces prochains mois, ça va être pire. En France, en Belgique et sans doute ailleurs. Bref, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt.